Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Jamais trop d'art. Il n'est jamais trop tard pour parler d'art et aujourd'hui, nous avons le grand honneur de recevoir un artiste qui est aussi photographe, réalisateur, originaire de la Martinique, reconnu pour son œuvre prolifique dans le domaine du cinéma et de l'audiovisuel. Son talent et sa vision artistique se manifestent à travers des documentaires poignants et ses films qui explorent les thèmes de l'identité, de la mémoire collective et des réalités sociales des Antilles. Il traduit aussi son style unique et son approche narrative, sensible dans un travail pictural basé sur le dessin, le photocollage, les photos, d'une sensibilité exceptionnelle. Nous avons le plaisir de recevoir Gilles et Lydie Kozak. Gilles, bonjour. Bonsoir Claire. Très heureuse de vous recevoir sur le plateau de Zitata avec nous aujourd'hui. Je l'ai dit en introduction, vous êtes un artiste aux multiples talents, photographe, réalisateur. J'ai envie de vous demander comment vous articulez votre travail entre la réalisation et votre travail de plasticien. Quel est le lien qui Euh, unit toutes ces disciplines? Le lien, c'est moi. Le lien, c'est moi, c'est mon regard, c'est mon envie de raconter. Euh, Moi, je fais pas trop de différence. J'ai mis du temps en fait à définir ce que je faisais. En tout cas, quand les gens me demandent mais qu'est-ce que tu fais, etc. Euh, voilà, j'ai du mal avec le mot artiste. Voilà, donc voilà, je suis incapable de dire je suis artiste. Voilà, donc du coup, je dis je raconte des histoires. Alors parfois, en fait, ces histoires, elles prennent la forme de films. Ça peut prendre la forme de photos, de dessins. J'aimerais beaucoup que ça prenne la forme de musique également. Voilà. Euh, voilà. Le point commun, en tout cas, c'est ça. C'est cette idée de raconter des histoires et de les partager avec les gens. Alors effectivement, dans une interview, vous dites, je vous cite, rencontrer des gens, me nourrir de ces rencontres, c'est aussi le point commun entre mes films, mes travaux en tant qu'artiste visuel. Il y a, je crois, deux mots consonants qui résument les raisons pour lesquelles je photographie, je filme, je dessine, je crée, rencontrer et raconter. Rencontrer, raconter, mais de manière différente, en faisant un pas de côté. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un pas de côté? Un pas de côté, c'est je peux raconter une anecdote en fait. Sur mon premier documentaire, qui était aussi une série photo, Magrena et moi, quand j'ai eu cette idée, j'étais en fait en repérage en Guadeloupe. C'était pour des films de commande pour le ministère de la Santé. Donc voilà, et je suis tombé sur ces gens qui avaient ces mobylettes. Je les trouvais très beaux en fait. Voilà, et puis j'étais vraiment curieux. Je veux dire, pourquoi ils ont tous la même mobilette? Donc voilà, j'ai arrêté une première personne, fait une photo, parlé avec cette personne, et puis voilà, il y a eu l'idée de je vais faire un portrait de la Guadeloupe à travers cet objet, à travers les mobylettes. D'ailleurs, Donc, on a quelques images, hein, si on peut les passer. donc Magrena. quand j'ai essayé de monter ce projet, essayé de demander des aides, etc., en gros, en fait, la plupart des gens en fait, disaient, mais oui, mais enfin, en tout cas, les gens qui pouvaient financer ce projet, ils disaient, ça ne nous intéresse pas, c'est pas l'image de la Guadeloupe, etc., etc., etc. Voilà. Le film étant achevé, la série photo étant achevée et ayant quand même un certain succès, voilà, j'ai eu des retours, des gens disaient ah là, mais j'ai eu l'idée de faire ça, je voulais le faire, etc., etc. Je pense en fait que quand on vit trop dans les choses, en fait, au bout d'un moment, on ne les voit plus, on voit plus la beauté, en tout cas, de ces petites choses. Moi, en fait, j'ai la chance, parce que pour moi, c'est une chance, en fait, de pouvoir faire en fait des allers-retours entre métropole, Antilles, etc., etc., et d'avoir, en fait, je crois, quand j'essaye d'entretenir un regard neuf, un regard curieux. Euh, voilà, que ça soit, en fait, d'un côté ou de l'autre de l'océan. Et faire un pas de côté, en fait, c'est un moment s'arrêter sur des petites choses, Mhm. s'interroger sur ces petites choses. Je crois beaucoup, en fait, à la force de l'anecdotique qui Oui. peut révéler, en fait, l'universel. Donc là, effectivement, en fait, on peut se dire, oh non, mais c'est un sujet sur les mobylettes. Non, c'est pas un sujet sur les mobylettes. C'est un sujet sur un moment, en fait, l'histoire de la Guadeloupe, l'identité de la C'est Guadeloupe, ça. et puis cette réflexion sur... C'est quelqu'un dans le film, en fait, qui dit ça, c'est en conclusion, qui dit comment, en fait, un objet non local peut devenir local. Tout à Voilà. fait. Tout ce genre de questionnement, en fait, m'intéresse. Et puis, je me suis aussi aperçu, après, en ayant fait 5 6 documentaires, qu'il y avait un fil directeur qui était aussi, entre autres, en fait, l'exploration des phénomènes d'ostentation. Voilà, pour revenir à cette fameuse mobilette, fameuse mobilette, un moment, elle a permis aux gens de dire, j'ai les moyens, je peux m'acheter quelque chose, un objet motorisé, je suis Mhm. quelqu'un.
C'est ça. Alors vous avez fait référence tout à l'heure, effectivement, vous êtes né et avez grandi à Paris, vous êtes venu régulièrement, à la Martinique, et je sais que l'axe de la créolisation est quelque chose d'important dans votre travail. Comment vous appréhendez cette créolisation? Heu, c'est un peu compliqué pour moi parce que, enfin, je suis pas trop dans l'analyse. Alors, vous l'avez dit en introduction, je suis un tricheur, je suis un vampire et je Non, me j'ai pas pu dire nourris tout à fait. effectivement je me nourris C'est effectivement votre beaucoup, en fait, interprétation. des retours, en tout cas, que je et des discussions que je peux avoir, avec les gens, en fait, qui me font l'honneur, le plaisir, en fait, de parler de mon travail. Enfin, que ça soit, en fait, des critiques d'art ou même du public, en fait, que je rencontre, lors des expositions. Mmh. Hem, j'ai l'impression qu'en fait, c'est tellement mon identité que, en fait, il y a pas à se poser de questions. En fait, comment aborder la colonisation? Enfin, ouais, pour moi, c'est une question piège. En fait, j'ai l'impression que, ben, tout dans mon parcours, en fait, de vie et même mon parcours, en fait, avant même que je vive, c'est-à-dire que mes parents, mes origines et tout ce qu'en fait toutes les personnes qui m'ont précédé ont vécu, en fait, font que je suis ce que je suis et donc en fait un être créole. C'est ça. Voilà. Effectivement, vous dites aussi, pour moi, créer, c'est par définition une démarche créole. Oui. Et je sais que vous avez été très influencé par Édouard Glissant, notamment. Absolument, oui, oui. Et, C'est enfin, enfin, entre autres, voilà, la créolisation telle qu'il a définie, c'est-à-dire cette idée de rencontre, en fait, de plusieurs cultures en un même espace qui donne naissance, en fait, à une autre mhm, culture. Oui, je trouve ça assez fascinant, quoi. Et vraiment, pour moi, en fait, cette idée de créolisation ou même le mot créole, ça renvoie plus à de la philosophie, en fait, qu'à vraiment une zone géographique. c'est ça. D'ailleurs, vous avez créé un- un- une vidéo sur un air de Glissant. Alors, un air de Glissant, en fait, c'est une série dont je suis à l'origine, où l'idée était de faire un hommage à Édouard Glissant. Et j'ai fait appel à 10 réalisateurs différents qui sont intervenus à partir de 10 poésies d'Édouard Glissant en animation. Et puis, comme j'avais moi aussi envie de participer, j'ai réalisé un de ces films. Ben, je vous propose d'en regarder un extrait. 1492. Les grands découvreurs s'élancent sur l'Atlantique à la recherche des Indes. Avec eux, le poème commence. Tous ceux aussi, avant et après ce jour nouveau, qui ont connu leurs rêves, en ont vécu ou en sont morts. L'imagination crée à l'homme des Indes toujours suscitées que l'homme dispute au monde. Ceux qui partirent d'Espagne et du Portugal, convoitant l'or et les épices, mais soldats et mystiques aussi. Le chant nomme le père là-bas jacobin et corsaire, puis ce nègre prophète qu'il fit fouetter à sang, lequel avait vu grandir sur la mer, avant qu'ils eussent paru, les bateaux, et nomme Toussaint l'Ouverture, esclave et libérateur d'Haïti. Mais il ne faut anticiper sur l'histoire. Voici le port en fête, l'aventure qui se noue. Le rêve s'épuise dans son projet. L'homme a peur de son désir au moment de le satisfaire. Gilles, vous voulez réagir sur cette vidéo sur Hem, Glissant? enfin voilà, en fait, c'est toujours en fait la puissance en fait de la pensée, d'Édouard Glissant. Alors je tiens à dire que pour cette série, voilà, on s'est appuyé sur la poésie, pas sur les essais. Hem, cette série d'ailleurs en fait, voilà, elle est toujours visible sur la plateforme de France Télévisions, donc un air de Glissant. C'était un vrai plaisir. Ce que j'ai essayé moi en fait sur mon film, c'est, bien sûr en fait de répondre au texte et puis, il y avait cette envie aussi d'animer, un autre de mes tra de mes, une autre de mes séries, en fait, Oui, picturales, en fait, qui s'appelle Lambeau, qui est une série de photocollages. justement, on Donc il y va a en beaucoup parler. d'éléments, en fait, graphiques qui viennent aussi de cette série. Effectivement, depuis 2009, en plus de vos films et photos, vous réalisez un travail pictural basé sur le dessin et les collages, intitulé Lambeau, qui mêle mémoire et négritude. Est-ce que vous pouvez nous parler de
de cette genèse, de la genèse de cette série, qui existe toujours, Bien sûr, qui oui, oui, non, continue. Voilà. l'idée, en fait, c'est, enfin, ambitieux, je sais pas, mais en tout cas, c'est une série que j'ai démarrée en 2009, parfois, en fait, j'en parle comme d'un journal intime et collectif. Intime parce que, en fait, je travaille avec l'intime, avec mon intime, c'est-à-dire que je puise en fait dans des archives personnelles et puis je fais aussi des appels aux archives en fait de proches ou de gens enfin qui à un moment voient l'expo et donc voilà, je suis toujours à la recherche en fait de matière pour nourrir en fait ces travaux et collectif parce que c'est une évocation en fait de l'histoire créole, de l'histoire noire aussi voilà, il y a des messages comme ça plus ou moins cryptés. Il y a des choses aussi qui sont, je crois claires. Euh, Ça a commencé un petit peu par accident, comme beaucoup de mes travaux, par une rencontre. Ouais. C'est-à-dire que j'étais sur un film et la maquilleuse, la costumière en fait, je ne sais plus comment on en a amené là, mais en fait un jour elle m'a montré en fait toutes ces Ouais. photos de famille. C'était magnifique, il y avait beaucoup de choses et c'est rare en fait d'avoir des gens en fait Qui ont aux gardé Antilles qui ont les... gardé des choses et Ouais. des choses en fait qui dataient du début du XXe siècle. Voilà, alors c'est rare parce qu'en fait il y avait l'accès à la photographie qui n'était pas si démocratique que ça, aussi à cause du climat, les gens Mhm. en fait forcément font pas attention à leurs archives, les choses se perdent. Donc à partir de cette première récolte en tête d'image, j'ai commencé à faire des compositions et j'avais imaginé faire un journal et j'aurais demandé à des auteurs antillais en fait d'écrire dessus. Et Mhm. finalement, en composant les premières images, je me dis mais j'ai pas besoin de texte en fait, les images parlent d'elles-mêmes Ouais. et je vais raconter des choses avec ces images en les juxtaposant, en les juxtaposant, Juxtaposant. c'est plus joli. Euh, et en mélangeant comme ça en fait différentes sources. On revient à cette idée de créolisation parce que Mhm. sur les compositions, on peut aussi bien trouver en fait des images qui évoquent en fait le monde créole que la conquête de l'espace ou des choses comme ça. Voilà. Et il y a toujours cette idée de raconter des histoires parce que ces images sont dans des boîtes qu'on peut. Alors, au départ, c'est moi qui le faisais, c'est moi qui réorganisais les images Oui. comme des cases de BD. Et puis parfois, en fait, j'ai laissé les commissaires d'expo organiser en fait les images à leur guise. Et c'était très intéressant parce que, en gros, en fait, je leur donnais des cases pour raconter leur histoire à partir, en tout cas, de l'histoire originale que j'avais Que vous avez commencé. Et donc, commencé. cette série est sans fin, puisque aujourd'hui, vous l'avez continué avec une exposition que vous menez à la distillerie HSE. Oui, alors aux Qui, foudres, et ben, voilà, elle on prend revient une à nouvelle Édouard Glissant, forme. puisque c'est les foudres glissants. En fait, la salle s'appelle les foudres glissants en fait, à l'habitation Saint-Étienne. Oui, en fait, c'est une expo où on retrouve en fait, cette série et d'autres travaux. L'exposition, en fait, elle s'appelle Le dehors, le dedans et l'en-dedans. Mhm. Et voilà. Et on voit quelques images à l'écran. Et voilà, j'ai conçu l'expo en fait comme une espèce de cheminement, et au bout de ce cheminement, en fait, c'est-à-dire dans l'en-dedans, on retrouve la série Lambeau. Voilà, alors parce qu'à un moment, on a cherché à me faire parler dessus, et j'ai dit qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre de l'inconscient. En fait, cette idée, cette idée de cheminement, c'est essayer de rentrer en fait au plus profond en fait de la psyché créole. Et au fond de la psyché créole, bah, on retrouve cette série Lambeau avec des nouvelles pièces. De toute façon, C'est ça. chaque année, voilà, c'est un petit peu par à-coup. En tout cas, quand ça me vient, je continue en fait à produire. Et c'est vrai que le fait d'avoir des expositions aussi stimule la La production de nouvelles pièces. créativité, Oui. bien sûr. Surtout elles sont similaires, mais vraiment très différentes des premières séries, en fait. Oui. Aujourd'hui, vous nous avez amené aussi une autre série qui s'appelle X-Clève. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, X-Lev, c'était une série que j'avais développée pour ma première expo personnelle en fait à l'Atrium. C'était en 2017. C'était une série de 18 portraits recomposés à partir de visages de Martiniquais. Je crois que c'était 2013 le baptême officiel de l'aéroport, Mhm. il me semble. Quand en fait l'aéroport international de Martinique a été baptisé aéroport Aimé Mais Césaire, on m'avait Césaire. demandé en fait de faire un petit événement autour de ça. Et puis donc j'avais
J'avais fait des séries de portraits recomposés avec chaque fois un élément du visage d'Aimé Césaire qui était mis en regard avec des citations de Césaire. Et j'avais repris, en fait, donc du coup, j'avais parcouru la Martinique et puis j'avais fait une centaine de portraits de gens. Et j'ai réutilisé cette matière première, en fait, ces portraits, pour les réinsérer, en fait, dans des compositions où, dans le fond, ben, on retrouve les plans d'installation, en fait, des esclaves sur les bateaux négriers. Euh, Le baptême officiel, c'était en 2009. 2009, Oui. autant pour moi, 2009. Euh, et, Et donc, c'est à partir de ça que et vous donc avez voilà, c'est à partir de développé. ça que j'ai fait cette série de portraits, une manière en fait de rappeler en fait d'où nous venons, de marquer aussi un petit peu la violence. Enfin, je suis en train de, comme je regarde les images derrière vous, il y a plein de choses qui me reviennent en tout cas en fait, puis des choses qui sont assez évidentes en tout cas lors de la symbolique sur Mhm. les tâches, la violence qu'il peut y avoir en fait dans ces tâches qui sont jetées, dans ces visages recomposés, recoupés, Mhm. euh, voilà, mais qui fait que bah, on est qui nous sommes. C'est ça. Et en fait, elles sont très différentes des autres compositions picturales que vous avez pu faire au préalable. Oui, oui. Après, il y a toujours cette idée de choses faites à la main, parce que les photos, en fait, Oui, sont découpées, et voilà, redessinées un sont petit. découpées, en fait, à la main, en fait, au cutter. Voilà, même si, au final, la composition, elle est sur ordinateur, mais il y a toujours ce mélange de choses, en fait, qui sont... euh, enfin, je pense souvent à ce mot, en fait, bricolage, en fait, quand Mhm. je pense, en fait, à créole. Enfin, voilà, il y a ce côté un peu bricolage, un peu raccommodage. Gilles, on vous connaît bien sûr pour vos nombreuses réalisations de production vidéo. Vous avez créé votre maison de production d'ailleurs, la Maison Garage en 2003. Et puis vous avez réalisé beaucoup de films, dont notamment des films documentaires de format de 52 minutes. Il y en a plusieurs, hein. Il y a Magrenet et moi, Outre-mer, Outre-tombe, le fameux Étoile. Euh, vous allez peut-être nous en parler, peut-être deux étoiles pour Avec, commencer. avec plaisir. Dans Les Étoiles, voilà, c'est un film magique. En fait, tous les films sont magiques. Mais Les Étoiles a quelque chose de particulier euh, dans ce qu'il a provoqué chez les gens, dans le fait que encore aujourd'hui, et pourtant, alors c'est vrai que voilà, c'est quand je regarde un petit peu je veux dire, sur un CV, en fait, quand j'ai fait les Non. films, là, en fait, je m'aperçois Ouais. que, ah oui, quand même, ce film, il a 15 ans. Mais voilà, mais chaque année, en fait, il y a des diffusions du film, où il y a des festivals qui le demandent, et puis ça fait boule de neige. Donc ce film continue à être très, 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 très présent. Et puis, il y a vraiment dans cette histoire, donc l'histoire de cet homme qui voulait être Oui, ce Martiniquais, qui voulait être le premier Martiniquais, le premier Français, en fait, dans l'espace, quelque chose de vraiment, en fait, touchant et qui, je pense, en fait, résonne encore maintenant chez beaucoup de personnes. Et puis derrière, il y a aussi Césaire. Voilà. c'est ça. Il y a Césaire. Voilà, cet C'est pour homme ça que était, je ne vais pas non plus, enfin, pour peut-être les rares personnes qui n'ont pas encore vu le film, en fait, je ne vais pas non plus raconter toute l'histoire, mais voilà, le moteur, en tout cas, de cet homme est la poésie d'Aimé D'Aimé Césaire. Césaire. Alors, je vous propose aussi de regarder un extrait d'un film qui reste d'actualité, qui est La liste de courses, que vous avez fait en 2011, mais qui est tout à fait d'actualité. Il faut poétiser la politique. Mais poétiser, ça ne veut pas du tout dire que la poésie, c'est des mots de rêveur, découpés de la réalité. Pas du tout. C'est une autre manière d'envisager le réel. Comment être avec les gens et avec ses concitoyens et dans une relation qui soit autre chose qu'embrigadée par l'intérêt de tu me donnes et puis je te rends et puis tu me remets. Comment être sur la terre et en même temps avoir la tête dans les étoiles. Nous nous sommes inspirés de Césaire. C'était à la fin de la guerre, en 1944. Césaire, de retour à la Martinique, avait créé une revue avec son épouse Suzanne et avec René Ménil, entre autres. Et il a fait un article qu'il appelle Panorama, et dans lequel il disait que la révolution antillaise se fera au nom du pain, mais aussi de la poésie. Eh bien, c'est un peu ça l'idée, quoi. Le pain, bien sûr, est nécessaire, mais le pain, non pas le pain consommé de manière gloutonne.
le pain consommé pour satisfaire à nos besoins vitaux, et puis la poésie, c'est-à-dire une relation à la vie différente, une relation à l'autre différente. Une En fait, oui, réaction? quand vous m'avez demandé de choisir en fait un film, en fait, voilà, je me suis dit la liste des courses, bah, pour coller à l'actualité. La liste des cours, en fait, c'est effectivement un film que j'ai fait en 2011 et qui revenait en fait sur les grosses grèves qu'il y a eu en 2009, où le point de départ c'était la vie chère, thème qui est terriblement d'actualité. Et en revoyant le film, bah, je me dis que c'était exactement en fait les mêmes, évidemment les mêmes problèmes, évidemment en fait les mêmes réponses à court terme. Euh, je, su sur ce fil, en fait, en tout cas, quand il y a des rencontres avec le public, alors je suis un petit peu frustré. Enfin, à la fois, en fait, enfin, c'est toujours très agréable de parler avec les gens. Il y a, comme le thème est un peu plus politique, on va rapidement vers des discussions politiques un petit peu moins cinématographiques. C'est là qu'il y a ma frustration parce que j'ai aussi essayé d'en faire un objet de cinéma, essayer de Mmh. trouver d'autres manières, en fait, de traiter ce type de sujets qui sont des sujets, en fait, économiques et sociaux. Et j'ai essayé d'y mettre un petit peu de poésie. J'ai choisi cet extrait dans le film. C'est un extrait qui fait référence en fait au manifeste pour des produits de haute nécessité qui avait été rédigé à l'initiative de gens comme Glissant, Mmh. Chamoiseau, Serge Domy. En fait, voilà, ils étaient une dizaine. Je vais pas Pas tous les tous les citer. cités, ouais. Voilà, et qui faisait remarquer que quand, enfin, en 2009, voilà, il y avait ces fameuses listes de produits de nécessité, on avait oublié la culture. Mmh. Voilà. On avait oublié la culture. J'avais beaucoup, beaucoup aimé ce texte et je les ai fait intervenir en fait dans le film. Ouais. Je vous propose d'écouter un autre extrait, de votre premier long métrage de fiction sorti au cinéma en 2022 qui est Zépon. C'est moi, Viezo. Tout le monde me connaît. Meilleur maître coq de toute la place de la Martinique. Monseigneur. Tu jouerais ta fille. C'est ça même. Mais qu'est-ce que vous allez faire avec ça si vous gagnez? Je sais pas si tu te démerdes. Victorine! Hé, messieurs! Réponds pas à ton père. On verra bien lequel de nous deux enterrera son coq. Lâchez les coques! On va gagner. Beaucoup d'acteurs connus dans votre film. Oui, c'était un vrai plaisir. Ça fait bizarre, enfin, ça fait très longtemps que je n'ai pas vu la bande-annonce, ça fait très longtemps que je n'ai pas vu le film, et voilà, ça m'évoque plein de super bons souvenirs. Voilà, enfin, Christophe Rogoli, Vincent Vermignon, Zoé Montieu, Ouais. Jocelyne Berroir, Éric Delors. Enfin, voilà, c'était vraiment Belle production. une belle aventure, José Dalma. Euh, et voilà, un petit regret parce que, enfin voilà, il est sorti au mauvais moment. Enfin, il a un peu pâti, enfin, de la crise du Covid et voilà, il n'a pas eu la distribution. Enfin, c'était un film pour le cinéma et en tout cas, il n'a pas eu la distribution que j'aurais aimé en fait qu'il ait. Alors après, il est passé à la télé. Il est encore disponible sur les plateformes comme Universiné ou Amazon Prime. Mhm. Ça donne envie d'en refaire. Oui. Ça donne envie Ça donne envie de le revoir déjà. Et puis d'en refaire, bien Merci. sûr.
Merci. Merci Gilles, cette émission s'achève. Un mot de Merci à vous. conclusion, peut-être, pour nos téléspectateurs. Un mot de conclusion. C'est chouette la Martinique. On va Et les con- Martiniquais. Et les bien. Martiniquaises. Non, enfin voilà, c'est toujours, je prends vraiment un très grand plaisir À venir, oui. à rencontrer les gens et voilà. Enfin voilà, il y a des tas d'histoires encore en fait à raconter, à décrire. À raconter, à décrire, à Ouais. filmer, à photographier. Ben, écoutez, on vous attend. Des nouvelles productions avec grand plaisir, Gilles. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Cette émission s'achève et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de Jamais trop d'art. À bientôt pour découvrir un nouvel artiste.